Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où bien évidemment aujourd'hui on va parler de... Je crois que ça commence comme ça. Allez Paris, allez Paris, allez. Allez Paris, allez Paris, allez. J'ai dit allez Paris, non pas allez l'OM, faut pas déconner. Bon bah alors, hein, c'était franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé ça, à tête reposée maintenant, presque trop facile. J'ai même entendu ce matin, en allant faire des courses, un jeune homme qui était, il m'a dit, et pourtant je suis fan de Barcelone à la base. Hein. Et il en est passé à ça d'une finale Paris-Barcelone. Milan nous élimine en faisant un match de malade mental, et puis là contre vous. Alors, vainqueur évidemment du PSG, 5-0 dans cette finale de Ligue des Champions 2024-2025. Oui, je sais, c'est mes lunettes qui sont un peu, voilà. Dans un match où ça a été maîtrisé de A à Z, de Z à A, de haut en bas et de large en travers, en diagonale, tout ce que vous voulez. Par le Paris Saint-Germain, du début à la fin, incroyable, incroyable, incroyable. Alors, c'est pas l'Inter qui a été mauvais, c'est Paris qui a été extraordinaire. Et oui, comme je disais ce matin, un petit jeune à la caisse qui disait à son pote, on aurait dit un match de poule. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé, il me dit, mais monsieur, je suis désolé, mais l'Inter en a pris 5, ça s'est jamais vu dans une finale de Ligue des Champions. Alors pour une fois, non seulement Paris gagne sa première Ligue des Champions, et en plus ils éclatent leur corps 5-0 à l'Inter de Milan. Et c'est vrai quand on fait après quand vous faites un peu le bilan depuis décembre, parce que c'est vrai qu'en début de saison c'était un peu compliqué. Le Paris Saint-Germain jouait déjà très très bien l'année dernière en début de saison. Hein. Ce qui pêchait, c'est la finition. Contre l'Atlético, contre le PSV Eindhoven. Non, je ne parlais pas de l'année où il y avait Mbappé. Je parle de l'année où il n'y a plus Mbappé, là, début de saison, quoi. Où ça pêchait. Hein, contre le Bayern. C'est une erreur de gardien, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le match contre City, évidemment. Alors, évidemment, c'était le match. C'est peut-être le match avant. C'était contre Stuttgart, je crois, ou je sais plus. Bref. Là, déjà, on commençait à avoir des signaux. Mais le match contre City, évidemment. C'est surtout le mental qu'on a vu là, parce que c'est vrai que le match, pareil, a été dominé vraiment. City ont marqué sur 2 attaques, et au mental, on est revenu. Et quand vous faites le bilan des équipes qu'on a sorties, City, bon, c'était encore dans l'espèce de mini-championnat, mais on met 4-2 à City. Après, on va gagner à... Je sais plus où est-ce qu'on va gagner. On va gagner 3-1, je ne m'en rappelle plus. Ah bon, bref. On se qualifie pour les 16e. Là, on en met 10 à Brest en 2 matchs. Et là, attention, commence à venir la dégringolade. Enfin, la dégringolade anglaise. Parce qu'après, on fait Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Quand même, hein, en allant gagner à Arsenal et à Liverpool. Et on fait l'Inter du Milan en finale, 5-0. Démonstration, un Désiré Doué. Enfin là, je vais même pas tous les citer, autrement la vidéo va durer 3 heures. Mais Hakimi, extraordinaire. Désiré Doué, double buteur, passeur décisif. Dembélé, même s'il n'a pas été buteur, il est quand même impliqué sur 2 buts. Il a fait des talonnades, mais des trucs de ouf. Désiré Doué, à un moment donné, sur le bord de la touche, là, il fait un truc à la Neymar, là. Il fait sauter un peu le ballon, hop, boum, enfin, un truc entre les jambes. Enfin, c'est un truc de malade. On a des mecs au milieu de terrain, ils font 1m60, 1m65, 70 maximum. Ils font aller 65 kilos, tout mouillé. Il y en a 2 surtout, parce que Ruiz est un peu plus grand. Mais Joao Neves et puis Vitinha. Mais je crois qu'on a le meilleur milieu de terrain du monde. Au moins le meilleur milieu de terrain d'Europe, c'est obligatoire. Les mecs, quand ils ont le ballon, et c'est des crèves la dalle. C'est des crèves la dalle. Quand ils sont techniques, quand ils ont le ballon, il est hors de question de leur prendre. Hors de question. Nuno Mendes, on s'est dit, tiens, il est cuit. Il s'est fait bousculer 2-3 fois, un coup à la hanche, un coup au genou. On s'est dit, il va sortir, il a tenu jusqu'à la 75e minute en faisant des courses de ouf. Kvaratskhelia, mais j'ai jamais vu un mec courir autant. On remarquait Dembélé pareil, on aurait dit qu'il allait courir à 100 mètres. Dès que le gardien avait la balle, hop, il lui fonçait dessus. De presser autant, des joueurs qui pressent autant. Il y en a un, pareil, j'étais fan depuis le début, je me suis dit, tiens, je le connais pas celui-là. J'ai vu 2-3 matchs en défense centrale, je me suis dit, une bête.
Pacho, incroyable. Marquinhos. S'il devait y avoir une spéciale dédicace, ce serait pour lui. Lui qui est là depuis le début et qui a vécu toutes les humiliations de 2017, 2019, 2022. Il a mis 1 an et demi à s'en remettre. La double défaite contre le Bayern en 2023. La double défaite l'année dernière contre Dortmund et tout. C'est dit, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. Et là, boum. Eh oui, oui, 2015, 2020. 2015, il se passe toujours des trucs tous les 5 ans. Et avec le chiffre 5. 2015, on va sortir Chelsea chez eux, alors qu'on avait fait un partout chez nous, on était mal barré sur une tête de Thiago Silva à la dernière minute. 2020, on fait notre première finale de Ligue des Champions. Malheureusement, on perd contre le Bayern. Et 2025, deuxième finale de Ligue des Champions. Et ce coup-ci, on met une valise à l'Inter, à Munich, au même endroit que vous savez, les autres là qui vivent sur la Canebière. Je rigole. Non, j'ai rien contre vous, les Marseillais. Hein. Non. Mais ça me tenait à cœur qu'un jour Paris la gagne aussi, comme ça, nous sommes à un partout. Maintenant, réveillez-vous, hein, vous êtes en Ligue des Champions l'année prochaine avec nous, alors hein, réveillez-vous, et puis comme ça, il n'y aura pas que Paris, quoi. Qu'est-ce que je veux dire Donc voilà, un match alors à 2-0, comme dit mon père, attention, 2-0, faut jamais lever le pied, parce que le match n'est pas fini. Même à 3, hein, j'étais pas... Je me suis dit, si jamais ils mettent un but, là, il restait 22 minutes, ou 20 minutes, s'ils mettent un but maintenant, 3-1, dans le dernier quart d'heure, ça va pousser. Mais là, au 4e de Kvaratskhelia. Et puis le petit jeune qui vient de rentrer et qui met un poteau rentrant. Et d'accord, 5-0, Barcola en rate 2-3. Hein. Donc, pas cadré et tout ça, mais bon, c'est... Même Kvaratskhelia, même Dembélé. Bon, ça aurait pu finir à 7-8-0. Non, mais c'est vrai, maintenant, quand on y repense, vu le nombre d'occasions qu'on a eu et comment qu'on a maîtrisé le match, bah, à un moment donné, c'est pendant les 30 premières minutes, ils n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre. Même moi, j'étais étonné. Je me suis dit, mais c'est pas l'Inter, ça. C'est pas l'Inter que j'ai vu contre le Barça dans la double confrontation. Et c'est pas l'Inter que j'ai vu contre le Bayern qui avait été gagné en Allemagne. C'est pas possible. Mais après, c'était. Non, mais après, Inzaghi l'a dit, il a dit, de toute façon, on est peut-être passé à côté de notre finale quelque part. Mais d'un autre côté, on n'a pas eu le temps de jouer, quoi. On n'a pas eu le temps de jouer parce que Paris était sur nous, il ne nous lâchait pas. On ne pouvait pas respirer. C'était irrespirable comme match. Eh ouais. Faut le faire, hein, pour tenir 90 minutes à ce rythme-là. Là, je leur dis bravo. Et puis alors, évidemment, Luis Enrique. Que dire de Luis Enrique? Que dire de Luis Enrique? Moi, de toute façon, ce gars-là, j'ai toujours dit, je l'adorais. La seule fois où je l'ai haï, c'est pour la remontada. Ah oui, c'était lui qui était en face. Hein, c'était pas drôle. Bon, mais autrement, j'ai toujours dit que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai fait, ah là là, voilà l'entraîneur. Et voilà l'entraîneur qui va leur dire, les mecs, je viens, mais je suis pas comme les autres, moi. Vous me laissez faire. Le mercato, c'est moi qui décide. Voilà, enfin, je veux dire, voilà, j'ai mon mot à dire. Vous me laissez faire, vous me laissez travailler et vous verrez. On l'a vu. Première saison, il gagne Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Deuxième saison, il gagne les 4. Bon, comme ça, c'est bien, il n'y a pas de jaloux. Et voilà. Donc, voilà, Donnarumma, il a eu un arrêt à faire. Ce coup-ci, il l'a fait. Parce qu'au moment, il a eu une soirée à peu près tranquille. Dans les 30 premières minutes, l'Inter n'était pas un pied devant l'autre. Je crois qu'ils avaient fait une dizaine de passes. Ils n'étaient même pas arrivés au-delà des 35 mètres du but parisien. Donc, ils n'arrivaient pas à jouer. On pensait qu'en deuxième mi-temps, ils allaient se faire remuer les bretelles, qu'à 2-0, peut-être que la deuxième mi-temps serait plus dure. Paris a commencé comme la première, bam, pied au plancher. Et puis, bah, résultat, 5-0. Bah, non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'était le match quasi parfait. Et là, la perfection n'existe pas, alors qu'on va dire quasi parfait. C'est-à-dire que sur 20, on va dire 19,5. Hein. Allez, 19. Voilà, donc voilà. Donc bravo, et on verra maintenant pour la coupe du Monde des clubs. Mais maintenant, il va y avoir un regroupement. Et là, il y a un France-Espagne jeudi qui va sentir la poudre, les amis. Qui va sentir la poudre. Bon, maintenant, on passe au tennis. Hein. Pour l'instant, comment on appelle ça? Les pronostics sont respectés. La logique est respectée, voilà. C'est-à-dire que tous les cracks sont au rendez-vous de la deuxième semaine. Alcaraz contre Rublev. Non, contre Shelton. Attention, c'est à 14h. Malheureusement, je bosse, donc je vais rater le match. Mais enfin, c'est pas grave, je verrai les meilleurs moments. Il va y avoir... dans cette partie de tableau, il y a Rune qui va jouer ce soir.
Et puis c'est surtout la deuxième partie de tableau qui est intéressante, parce que dans la partie haute, non, basse du tableau, je sais plus, la partie haute, je sais plus, vous avez Zverev, Djokovic, Draper, Sinner. Donc il ne peut en rester qu'un pour la finale. Bon, à mon avis, on se dirige, Zverev a dit dans une interview, côté Alcaraz, je pense qu'il a un boulevard pour se présenter à la finale. Déjà qu'avant le tournoi, c'était lui favori, donc on ne voit pas qui c'est qui pourrait l'emmerder. Si la logique est respectée, je pense que Sinner quand même va se débarrasser les uns après les autres de Zverev, de Djokovic et tout ça. Je pense qu'il est trop fort. Ah, il y a Musetti aussi qui joue. Musetti contre Rune, ça va être bien. Je suis pour l'italien de toute façon parce qu'il a un revers à une main et puis le personnage est plus sympa. Rune, il a une tête à claque. Il joue bien, mais il a une tête à claque. Je trouve que c'est pas un joueur que je supporterai. Donc on va voir, deuxième semaine intéressante à venir. Et puis alors là c'est un peu le coup de gueule, parce qu'on en vient au, au noblard. Cette nuit, voyez-vous, c'est dommage. Heureusement, ils étaient sur la même affiche, mais qui ne s'affrontaient pas, parce que là, j'aurais pété un câble. Il y avait Germal Charlot qui combattait, je ne me rappelle plus le nom de son adversaire. Lui, il a gagné par TKO, donc par KO technique. Et après, il y avait Caleb Plant, qui lui a perdu par décision. Enfin bon, bref. J'ai vu ça après. Bon, c'est pas que les adversaires qui les opposaient étaient très intéressants, mais j'aime bien Caleb Plant et j'aime bien les frères Charlot. Je trouve que c'est des super boxeurs. Et puis voilà. Alors, heureusement, ok, ils étaient sur la même affiche, mais c'était pas la même affiche, mais c'était pas l'un contre l'autre. Au début, je crois que c'était ça. Enfin bon, bref. C'est comme Netflix. Là, ce coup-ci, c'était sur Prime Video. Je me dis, 4h30, tiens, j'allume la télé, boum. TV en direct, bam. Une erreur est survenue, veuillez réessayer ultérieurement. J'ai essayé 3-4 fois, ça ne marchait pas. Alors, à quoi ça sert de payer un abonnement? Je vous demande, hein. Si à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, il y a une merde. Déjà, le combat de Tyson contre Jack Paul, là. C'est sur Netflix. Impossible à regarder. Là, Prime Video, je vais regarder les combats de Germal Charlot et Caleb Plant. Impossible à regarder. Donc voilà, il n'y a que sur RMC Sport que ça marche. Là, c'est cool. Ou sur DAZN, mais si vous payez le pay-per-view. Parce que DAZN, c'est la grosse arnaque aussi. C'est 9,99. Vous dites, ah, c'est cool. La première année, c'était comme ça. Hein. Et là, maintenant, depuis que... Bon, je dis pas que c'est de la faute à l'Arabie Saoudite, hein, aux Saoudiens. Hein. Depuis que Turquie à la chiche, là, il met ses soirées et tout, vous avez le droit à ça. Mais alors maintenant, c'est même plus que 20 euros. 25,99 la dernière soirée. Je ne l'ai pas pris parce que... Voilà, hein, il y a un moment donné. Et puis en fait, j'ai contre le Fatal Fury, là. Quand il y avait eu les combats de Haney, Teofimo Lopez et tout ça, j'avais rien raté parce que j'ai regardé les matchs en différé et j'avais trouvé que c'était de la bouse. Donc voilà. Donc enfin, quand même, c'est pour le coup. Alors, mais au moins, par contre, la zone, ça marche. Hein. Là, ça bug pas, il n'y a pas de problème. Mais Netflix et Prime Video, c'est pas ça. Donc restez au tennis et au foot. La boxe, c'est pas fait pour vous. Donc voilà, sinon en boxe, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Bah, il va bientôt y avoir... qui il va y avoir? Ah bah si, je suis impatient de voir le Usyk Dubois numéro 2, puisque je crois que Gervonta Davis, la revanche contre Lamont Rhodes, c'est au mois d'août. Au mois de juin, il n'y a pas grand-chose, je sais plus. Il va y avoir de l'UFC, enfin ça va remuer. Enfin, de toute façon, du sport maintenant, avec toutes les compètes qu'il y a... on va en avoir régulièrement parce que là, Roland Garros va s'arrêter. Il va y avoir 2 tournois genre le Queen et Halle. Puis après, il y a Wimbledon directement. Donc là, pour le foot, il y a la Ligue des Nations là, boum. Après, il y a la Coupe du Monde des clubs, ça va durer un mois jusqu'à mi-juillet. Petite trêve et après, c'est là les championnats qui reprennent. Voilà. Et après, il y a la Coupe du Monde l'année prochaine. Enfin, vous voyez un peu le truc. Donc, on va pas avoir on va pas avoir vraiment le temps de s'emmerder, comme on dit. Donc, bah voilà, enfin, pour arrêter cette vidéo, parce que ça fait quand même un quart d'heure que je jacte, bah écoutez, on la tient. La coupe aux grandes oreilles, elle est enfin chez nous. Maintenant, moi, je vous dirais même un truc, pour revenir à Paris. Bon, c'est toujours mieux, vous pouvez toujours améliorer l'équipe, mais si l'équipe, l'année prochaine, elle reste comme ça me choquera pas, moi. Si Enrique dit, ah, c'est bon, on a l'équipe qu'il faut, c'est pas la peine de recruter. Pas tout de suite. Il n'y a rien qui va me choquer.
Après, s'il veut se séparer de certains joueurs qui jouent plus et tout ça, puis il veut doubler un peu partout, ce qui est vrai aussi. Hein. Il faut peut-être doubler peut-être les latéraux, ou voilà, c'est un joueur timide, il est un peu, voilà. Ouais, là d'accord, ouais. Mais il n'y a rien qui va me choquer. L'équipe, elle est vraiment, elle est jeune et tout, puis, ouais, puis on dirait peut-être à l'expérience, peut-être l'Inter et tout. Ça s'est pas vu, hein. Pas impressionné pour un sou. Et Désiré Doué, même pas 20 ans. Il va avoir 20 ans en 3 jours, je crois, un truc comme ça. Un truc de fou, enfin bon. Voilà les amis, sur cette excellente nouvelle, excellente soirée du 31 mai 2025. On va s'en rappeler de celle-là. Hein. Je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, 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 ciao.